Sam le pompier, Sam sauve Noël. À quelques jours de Noël, Sam rend visite à Béatrice et à ses neveux, Sarah et Mathieu. La caserne des pompiers organise un concours pour élire la plus belle décoration lumineuse du village. « Est-ce que vous pourriez mettre l'affiche du concours sur la vitrine ?» demande Sam. Les jumeaux sont très excités et supplient leur maman de décorer le café. « Bon, d'accord. Je vais demander à Max s'il peut venir accrocher les guirlandes, » répond Béatrice. Non loin, Nicolas Prime a tout entendu. Il compte bien lui aussi participer au concours avec l'épicerie de sa mère et surtout le gagner. Le jeune garçon file aussitôt chez lui. Sa mère, Denise, accepte de participer au concours, mais il ne possède que des vieilles guirlandes cassées. Et ce n'est pas du tout au goût de Nicolas. Il court chercher Max, l'électricien, qui est en train de finir d'accrocher des décorations sous les yeux émerveillés de Mathieu et Sarah. « Alors comme ça, tu nous espionnes » ricane Mathieu en voyant arriver Nicolas. Le garçon fait semblant de ne pas l'entendre et supplie Max de venir chez lui pour suspendre des guirlandes. L'électricien a terminé sa journée, mais, devant l'insistance et les larmes de Nicolas, il finit par promettre de passer chez lui. Quelques minutes plus tard, Max est chez Denise et Nicolas Prime. Il termine d'accrocher une guirlande sur la vitrine. Derrière une bouche à incendie, Sarah et Mathieu espionnent à leur tour les décorations de Nicolas. Mais au moment où Max allume les lumières, les jumeaux sortent de leur cachette pour narguer Nicolas. « On va mettre plein d'autres guirlandes et ce sera encore plus joli que chez vous !» Malgré la nuit qui tombe, Nicolas, vexé, demande à Max d'en rajouter sur le toit. Avec ce concours, le pauvre électricien est débordé. Dans la précipitation, il est obligé de brancher toutes les lumières sur la même prise. Alors qu'il s'apprête à prévenir Denise de ne pas allumer les guirlandes tant qu'il n'a pas changé les plombs, son téléphone sonne. Béatrice, Sarah et Mathieu veulent encore plus de guirlandes. « J'arrive !» répond Max. 1 heure plus tard, il descend de son échelle. « C'est tout ce que je peux mettre comme guirlande », explique-t-il aux enfants. Comme chez les Prime, il a dû brancher toutes les lumières sur une seule prise. Il demande à Béatrice de ne pas allumer les guirlandes tout de suite, le temps d'aller chercher un plomb dans sa fourgonnette. Pendant ce temps, Sarah et Mathieu retrouvent Nicolas au détour d'une rue. « Vous devriez voir notre vitrine » explique Nicolas. « Elle est magnifique. »« Peut-être, mais toi, tu devrais venir voir le petit café. Il est méga sublimissime » crâne Sarah. Les enfants décident alors de rentrer chez eux et d'allumer chacun leur guirlande de Noël au même moment pour comparer. Les uns et les autres se précipitent sur l'interrupteur et s'émerveillent devant les guirlandes illuminées. Mathieu et Sarah sont autant convaincus d'être les gagnants du concours que l'est Nicolas. Soudain, chez les Prime, la prise unique supportant la charge électrique de toutes les guirlandes se met à grésiller et prend feu. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer chez Sarah et Mathieu. « Maman, il y a le feu !» préviennent les jumeaux. Max est encore dehors en train de ranger sa camionnette. Devant l'ampleur de la catastrophe, il appelle immédiatement les pompiers. À la caserne, Elvis essaie depuis le début de la journée de dresser Radar, le chien des pompiers, pour qu'il donne la coupe au vainqueur. C'est donc très fier qu'il vient raconter son exploit au commandant Steele quand soudain, l'alarme se met à sonner. On signale un incendie chez Denise et un départ de feu au Petit Café, décidément. On a 2 incendies à éteindre. Un premier à l'épicerie et l'autre chez Béatrice, dans la salle du Petit Café,
explique le chef. Il prévient aussitôt Sam et l'équipe se sépare. Elvis et Sam iront à l'épicerie, tandis que le commandant et Julie iront au petit café. Les pompiers grimpent dans leur véhicule et activent leur sirène. À travers les rues enneigées, ils foncent sur les lieux des incendies. Sam et Elvis arrivent rapidement et analysent la situation. C'est un feu d'origine électrique. Elvis, comme tu le sais, on doit couper le courant d'abord, rappelle Sam en disparaissant dans le magasin. De leur côté, Julie et le commandant Steele ont rejoint d'urgence le petit café. Toujours pleine de bon sens, Julie enfile son masque, rentre à l'intérieur, traverse la fumée et coupe elle aussi l'électricité. Le commandant Steele branche la lance à eau sur la bouche à incendie et la dirige droit sur les flammes. Aussitôt, un jet de neige carbonique est propulsé directement sur l'interrupteur, foyer de l'incendie. À l'épicerie, Sam et Elvis ont fait exactement la même chose. En quelques minutes, le feu est maîtrisé. Ouf! C'était -1. L'intervention est un succès. Denise et Nicolas Prime, suivis par Julie et le commandant, rejoignent les autres au petit café. Tout ce petit monde a bien mérité une tasse de chocolat chaud que Béatrice leur offre avec plaisir et soulagement. Un peu à l'écart, Max se sent terriblement fautif. « Désolé pour l'incendie, Sam. Je n'aurais pas dû laisser les prises branchées, » dit-il avec tristesse. « Et nous, on n'aurait pas dû demander autant de guirlandes, » interrompt Sarah. « Oui, désolé, » ajoute Mathieu. « Oui, et moi, j'imagine que j'ai vu un peu trop grand, comme d'habitude, » murmure Nicolas. « Ce n'est rien. Seulement, maintenant le concours va devoir être annulé, » répond Sam en haussant les épaules. « Les enfants sont tous très déçus. » Plus de concours, ça veut dire pas de remise de coupe, s'exclame soudain Elvis. Si, il y a quelqu'un que l'on pourrait récompenser ce soir, répond Sam en cherchant Radar qui bondit avec la coupe dans sa gueule. Et le gagnant est toi, Elvis, parce que tu es le meilleur dresseur de chiens de tout Pontypandy. Hurrah! S'écrient les enfants en chœur. Le conseil de Sam le pompier. Ne branche jamais une prise électrique tout seul. Tu risques de t'électrocuter. Demande l'aide d'un adulte. Fais également attention à ne pas trop surcharger une prise électrique. Mieux vaut utiliser une multiprise et être assuré que son installation électrique est aux normes. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram pour nous demander de lire votre livre préféré. Si l'histoire vous a plu, le lien pour trouver ce livre est dans la description. À bientôt!